Petit tuto scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, juste une vidéo pour vous présenter mon dernier album, Océan Mystérieux. Je voulais un album sur l'océan, mais qui fasse pas bord de mer, plutôt profondeur océane. Donc voilà la couverture avec la fameuse carte checker que j'avais réalisée précédemment. Je vous l'avais mis en ligne d'ailleurs, je vous invite à aller voir mes vidéos. Donc je ne sais pas si vous la voyez mieux en détail. Donc les fameux clous que nous avions réalisés, les petites découpes tout simplement avec un tampon et ensuite colorisées. Voilà, tampons qui viennent de chez Action, hein. Dernièrement je les avais achetés. Des poissons, toujours mes images de Pinterest. Ensuite découpées à la taille voulue. Donc je les ai imprimés bien sûr. Alors là c'est du 10 par 15 le format, si j'ai bonne mémoire. Ensuite je les ai tout simplement passé un coup d'encreur avec les petits tampons comme ça. Et donc on peut remuer, la carte bouge. Donc vous retrouvez avec une carte hublot sur le devant. Voilà. L'album se présente comme ça. Ses dimensions font 22 par 19. Voici le côté. Pareil, une image imprimée en noir et blanc, trouvée sur Pinterest et passée un coup d'encre, comme je vous avais montré pour l'embellissement des cartes. Et l'arrière. Voilà. Donc là, on est dans les profondeurs océanes. Il s'ouvre à l'aide d'une ficelle. Un ruban, pardon, pas une ficelle. Voilà, que j'ai fait passer avant de coller dans la couverture. En fait, je l'ai replié. C'est hop, refait un petit trou là. Et je ne sais pas si je suis assez claire. Et le faire ressortir pour qu'il sorte droit. Au lieu de le faire passer par-dessus comme habituellement. Voilà. Je crois que ça faisait plus joli pour celui-là. Donc, on va regarder l'intérieur. Comme ça. Avec sa page de couverture. Toujours ces images de Pinterest. Et mis avec une mousse 3D derrière. Une petite carte. Où on peut mettre deux photos. Alors en format 6 par 10. Je marque toujours les formats. Et ça en fait c'est tout simplement un petit tag. Où comme je fais une vidéo, ceux qui auront l'album en fait pourront aller voir sur ma chaîne. Afin de voir comment il fonctionne. Voilà, des fois c'est pas évident. Les petites astuces cachées, c'est ce qui fait le charme de ces albums. Et pas forcément la facilité pour tout le monde. Donc ensuite, ça c'est la viande du fameux carnet que j'avais trouvé chez Action. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais présenté pour un autre album. Pour Jardin Féerique, je crois que je l'avais appelé. Printemps Fleuri, pardon, pas Jardin Féerique, c'est le prochain. Ouh là là, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, donc ça vient de cela. Donc je m'en suis utilisée au maximum. Donc on le retrouve là, c'est du papier autocollant, donc c'est génial. Petite dessin d'ampoule, pareil, trouvé sur Pinterest. On l'ouvre comme ça. Et on a une première base de photos. Une de photos. Je marque toujours le format des photos en dessous. Donc ça va du 10 par 15, 9 par 9, 9 par 14, 10 par 10, 8 par 14, 6 par 10 et 6 par 6. Donc vous voyez, ça contient pas mal de photos. On l'ouvre ensuite comme ça. Et on vient y mettre d'autres photos. Donc c'est un album qui peut contenir jusqu'à 52 photos minimum. Donc ça fait un assez gros volume. Il est composé de 4 pages. Seconde page, pareil, petit dessin, vous avez compris. Donc toujours colorié à l'encre. Première photo, 2, 3. Petit hippocampe. Fermeture à scratch, je vous présenterai ça plus tard. Encore des photos. Ça, vous voyez, on est vraiment dans les profondeurs. C'est
pas du tout bord de mer. Ensuite, vous allez retrouver notre fameuse fermeture à coulisses. Je vous en avais fait un tuto avec le papillon. Voilà. Donc, vous voyez, ça tient bien. D'où l'idée du carton rigide. Hein. Voilà. Donc, on l'a fait glisser. Et là, c'est une cascade simple. D'une. 6. Une petite pochette. Des petits tags, pareil, provenant de cette... je ne sais pas si vous l'aviez acheté, planche de découpe. Voilà. Et à l'intérieur, encore une carte à photo. Donc, 3e page. Donc, avec 1, 2. Donc, vous l'aurez compris, j'essaye d'utiliser au maximum mes chutes de papier. Hein. Toujours sur fond noir. Et ensuite, j'essaye de prendre des feuilles qui me plaisent pour chaque page. Et suivant les restes, ben, je m'adéquate. Je sais pas comment on peut dire. Je m'adapte, pardon. Je m'adapte. Donc là, c'est tout simplement une carte scénette. Toujours avec notre superbe papier et nos deux petites images de requins. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'en suis une grande fan. Mon fils adore les requins en ce moment, donc c'était l'occasion. Fermeture à scratch et avec une baleine qui passe. J'essaye toujours de faire un lien avec la page d'après, que ce soit dans les couleurs ou dans les dessins. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, on arrive à la page baleine. Donc toujours la même image sur Pinterest, imprimée en deux formats, coloriée de 2 façons. Et ce qui fait qu'on a la maman et son bébé. Donc, carte photo qui s'ouvre. Et là, nous avons une carte flip-flop. Je suis à l'inverse de vous, pardon. Voilà. Donc, fermeture à scratch. J'essaie de vous faire un tuto. Vous verrez, c'est extrêmement simple. Page. Et là, cascade inversée. Toujours notre superbe papier en toile de fond qui fait la trame de tout l'album. C'est le fil conducteur de ce projet. Voilà. Ça aussi, assez simple à faire. On referme. On passe à la page suivante. Notre fameuse fermeture à coulisses. J'avais fait un tuto aussi dessus. Alors moi, je l'ai mis dans ce sens. Bien entendu, vous avez compris, on le met dans le sens que l'on veut. Et vous voyez, ça marche plutôt bien. C'est très très solide. Donc, des mouettes. Donc là, elles restent collées ces deux-là. Mais c'est un choix. On n'est pas obligé. On pourrait très bien faire coulisser ça jusqu'au bout, l'enlever et on a 2 porte-photos. Ça, c'est au choix. Moi, c'est moi qui l'ai souhaité comme ça. Une, 2. Et je ne sais pas si on le voit bien, le petit bateau sur la mer déchaînée et sa carte. Avec les mouettes.
avant-dernière page. Donc là, on est sur le tuto de la fermeture. Comme ça, tout simplement. Donc très bien pour ce genre de page. Il s'enlève. Donc toujours nos images mis en valeur en mousse 3D. Nos porte-photos. Une carte. Enfin, notre dernière page. Donc, on le voit, je ne sais pas trop bien. Donc, dans des images, pareil, découpées. Moi, je découpe tout au cutter de précision. Voilà. Mon ciseau, pas très droit. Ça dépend. Et donc, elle laisse apparaître une jolie tortue portant tout un monde sur elle. Pareil, que j'ai ancré avec mes tampons encreurs. En les passant comme ça gentiment dessus jusqu'à obtenir la couleur désirée. Donc toutes ces petites images, ça vient de ce bloc-là de chez Action. Je ne sais pas si vous l'avez. Je m'en sers énormément. Les couleurs sont très jolies. Et il peut faire pour plusieurs projets sans problème. Et donc dernière carte. Et on peut mettre une photo. Voilà. J'ai essayé les encres aquarelles, pareil, que l'on trouve actuellement. Et très très sympathique et facile d'utilisation. Voilà. Et voilà, notre album est terminé. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et à très vite, j'espère. Au revoir.